j'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente journée. Moi, je vais bien. J'ai passé une excellente journée. Alors, avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Mets-moi des likes. Mets-moi des likes. Et laisse-moi aussi des commentaires, bien sûr. Et partage la vidéo sur tous tes réseaux sociaux. Ça aidera le référencement de la chaîne. Et je t'en remercie beaucoup. Alors, petite anecdote. On va continuer avec les réveillons. Réveillons de Noël et de Nouvel An. Alors, bon, là maintenant, ce que je vais te raconter, c'est les plus intéressants pour moi, je trouve. Du point de vue, quand je dis plus intéressant, bon, c'est entre guillemets intéressant de point de vue s'amuser. Voilà, s'amuser, rigoler, délirer. Parce que tous les réveillons que j'ai fait, bon, bah, quand mes enfants ils étaient petits, c'est génial, mais c'est pas la même chose. On fait, c'est un peu la magie de Noël, des trucs comme ça. On n'allait pas coucher trop tard quand ils étaient plus jeunes. Mais plus ils vieillissent et ça change, le réveillon est différent. Là, je vais te raconter en fait les 10 dernières années. Voilà. Depuis que mon plus jeune fils a eu 14 ans, voilà, à partir qu'il a eu ses 14 ans, on a commencé à changer à peu près les réveillons. Et à partir de 16, ça a été beaucoup mieux encore. Et puis après, ça a fait que d'être de mieux en mieux chaque année. Je vais t'expliquer pourquoi. Et je sais plus ce que j'allais dire, j'ai un trou de mémoire. Et quoi? Ah bah ça alors, j'ai un trou. Oui, donc, ouais, c'était de mieux en mieux. Par où je commence? Oui, ah oui, voilà. Je savais que j'avais un truc à dire avant. Oui, voilà. Alors, faut que tu saches que moi, pourquoi moi, nous, chez nous, le réveillon de Noël et le réveillon du Nouvel An, c'est identique. Voilà, c'est la même chose. On fait exactement pareil pour les deux. Alors, c'est vrai que normalement, on dit toujours le réveillon de Noël, c'est la famille. C'est ce qu'on dit normalement. On le fête toujours en famille. Et le réveillon du Nouvel An, c'est celui qu'on va fêter avec les amis. Les amis, les copains, copines, tout ça quoi. Où on sort souvent. Non, nous on fait pas comme ça. Non. Nous on ne fait pas comme ça. Nous, c'est toujours en famille. Voilà, tout le temps en famille. Que ce soit le réveillon de Noël ou bien du Nouvel An. C'est toujours en famille et on a toujours fait en famille en fait, depuis toujours. Ça a toujours été en famille. Sauf quand j'étais beaucoup plus jeune avant de me marier. Là non, c'était pas pareil. Mais depuis que je suis marié, on a toujours fait en famille en fait. Alors donc, je vais te raconter donc ces réveillons. Alors ces réveillons, bon, alors ça change pas, je t'ai déjà raconté dans la première, les repas. C'est toujours pareil. On fait toujours sauf qu'il y a un peu plus d'alcool maintenant. Et oui, les fils sont plus vieux, tous plus vieux, donc plus ils vieillissent, et ben, plus il y a d'alcool.
22 h, 18, 19 h, dans ces eaux-là. Et là, depuis quelques années, on commence plutôt vers 18. On commence de plus en plus tôt, puis on finit de plus en plus tard. Et donc, c'est le super grand repas. Alors, j'ai mes fils qui demandent ça, ils veulent ci, ils veulent ça. Si on les écouterait, bon, après, c'est des molosses. Ils sont balèzes. Sur les 3, il y en a 2 qui font de la muscu à bloc. Et puis ils sont costauds, quoi. Et donc, bah oui, plus t'es costaud et plus il faut les nourrir, ces muscles. Donc ça mange. Et puis bon, comme c'est une fois dans l'année, ils se privent pas, ils en profitent. Voilà, c'est les réveillons. Ils se disent une fois dans l'année, donc on en profite. Et on mange plein de trucs que durant l'année, on va pas manger en fait. Donc ils se font plaisir en fait, hein, voilà. Donc, puis ça picole aussi, ça picole pas mal. Mais pas comme au début. Je bois un petit coup de chicorée. Mais pas comme au début. Au début, je me rappelle les tout premiers quand ils ont commencé à picoler. C'est-à-dire quand le dernier, il avait dans les 14 ans, il a commencé. Et encore, ça a été à peu près 15 ans. C'est là, 15-16 ans. Il s'est pris des murges. Mais alors, le dernier de mes fils, lui, il est impressionnant. Normalement, c'est tout le monde, la majorité, quand qu'on a picolé, quand on avait trop bu, et qu'on avait envie de vomir, ou qu'on vomissait carrément tellement qu'on était cramé. Tu te sens mal, t'as envie de vomir, tu mets les doigts dans la gorge pour essayer de te faire vomir, pour te sentir mieux. Parce que tu sais que si tu te fais vomir, tout ça, ça va évacuer, tu te sentiras beaucoup mieux, la tête va tourner moins, tu te sentiras mieux. Et après t'arrêtes de boire et t'essayes de prendre, faut prendre du café noir sans sucre, des fois un petit peu de sel dedans. Ça aide encore à vider le reste, à évacuer le reste d'alcool, ça te fait vomir normalement. Et puis après, vers la fin, tu bois du café noir pour te requinquer. Et puis tu manges un peu. Tu manges un petit peu malgré que tu as bien vomi. Il faut manger après un petit peu aussi. Mais t'arrêtes l'alcool. À un moment donné, ça va se calmer. Mais non, moi j'ai le plus jeune de mes fils. Lui, non. Quand il vomissait, à l'époque, qu'il avait trop, parce que c'était ses premières cuites aussi, tu me diras. Il restait assis sur à table, penché, la tête penchée sur la table, et il se laissait vomir tout seul, sans se forcer, tout doucement, mais no stress, hein. C'est zéro stress. T'imagines le mec il est là, comme ça, la tête penchée, puis il a la bouche ouverte, puis il attend que ça descende tout seul, sans forcer, sans stresser. Ah mais j'avais jamais vu ça moi. Alors il y en avait partout sur la table, et tranquille. Et le pire c'est que ça le faisait rigoler. Il était cramé et rigolait en voyant. Parce que nous on disait mais il est dégueulasse. J'en avais jamais vu ça. C'est vrai que c'est énorme. J'ai jamais vu quelqu'un moi gerber comme ça, tranquillement, et sans stress. Il est pas la tête penchée, les bras croisés, puis il regarde sa gerbe sortir tout doucement, mais sans forcer. J'avais jamais vu ça. Ça c'est la première fois, ça nous a fait rigoler. On a été pliés en deux. Et le pire c'est lui, ça se faisait, il nous entendait rigoler, donc il se mettait à rigoler aussi. J'avais jamais vu ça. Et puis pas un petit, un petit pâté, hein. Un truc énorme quoi sur la table. Mais le truc hallucinant. Jamais j'ai vu ça. Et il est le seul à avoir fait ça. Et il l'a refait plus d'une fois. Hein. Là maintenant il gerbe plus jamais. Il fait attention. Bah il est devenu, voilà, comme j'ai dit, c'était les premiers. Maintenant il fait attention dès qu'il sent. Il picole. Dès qu'il sent que ça va commencer, que ça monte bien, qu'il commence à se sentir un petit peu mal, il stoppe tout. Il stoppe tout et il boit du coca, il boit plus d'alcool. Puis il attend, puis il bataille. Et il me compte
continuer à manger par contre. Parce que souvent, quand on gerbe comme ça, c'est qu'on mange pas assez. On picole beaucoup et on n'a pas beaucoup mangé. Donc c'est vrai que pour éponger, il faut manger aussi avec. Ça éponge énormément l'alcool. Après c'est une fois dans l'année, attention. Donc maintenant il fait attention. Il sait, dès qu'il sent, tac, allez, il arrête. Mais les premières fois c'était hilarant. Bon après l'autre fils aussi dégueulait, dégueulait partout, inondait les WC. Je crois que j'avais jamais vu quelqu'un gerber autant. C'était le second, mon fils, le deuxième. Gerber dans les chiottes, mais un truc hallucinant, j'avais jamais vu ça. Il m'avait retapissé les murs, mais carrément, hein, je te jure. Alors, les murs, la cuvette, le réservoir des WC, mais les chiottes entières, tout jusqu'au réservoir, par terre, inondé, mais entièrement, tout, jusqu'à la porte. J'avais jamais vu ça. On aurait dit que c'était comme si tu avais 5 ou 6 personnes qui étaient venues gerber au même endroit. Waouh. J'étais étonné moi-même, j'avais jamais vu. Bref, bon, on va arrêter avec les coups de gerbe. Mais bon, voilà. Alors donc, comme je dis, bon, on picole, ok. Bon, on mange. Alors les repas durent longtemps et on prend notre temps. Là par contre, moi qui habituellement, c'est vrai que je sais pas si j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Moi, je déteste les repas longs. C'est vrai que quand je mange, par exemple le dimanche, quand on mange tous en famille, les repas du dimanche midi, moi j'aime pas quand ça dure une éternité. Moi il faut que ça aille vite. Dès que j'ai fini, voilà, j'ai mangé, dès que j'ai fini de manger, je peux pas rester assis là à attendre. Moi faut que je bouge, faut que je sorte. Jamais mais attendre. C'est pour ça que je déteste tous les... Quoi, je déteste. J'aime pas trop tout ce qui est les repas de famille. Voilà, repas de famille, les anniversaires, tout ça où il faut rester longtemps. Ça... J'aime bien les faire, mais il faut que ça aille vite. Pas perdre de temps à rester, moi, j'aime pas. Il y en a qui s'adorent. Rester à table longtemps, discuter, tout ça, moi, non, pas tant que ça. Moi, ça me prend la tête de rester comme ça, tu sais, longtemps. Bon, chacun son truc. Donc, bon, pas grand repas, hein, comme d'habitude, à bloc, plein de trucs. Alors, les trucs apéritifs, il y en a, je sais pas combien de sortes avant d'attaquer l'entrée. Imagine, on n'attaque même pas l'entrée. On est avec les gâteaux apéritifs et les toasts. Ah ouais, et les toasts, bien sûr. Alors, différents styles de toasts. Les toasts avec les pains briochés. Alors, puis il y a de tout maintenant, c'est encore pire qu'avant. Là, tu as toutes sortes. Alors, tu as plusieurs sortes de pâtés, plusieurs sortes de fromages, style tartare, vache qui rit, tous des trucs comme ça, tu sais, avec des goûts différents. Tartare aux noix, tout ça, c'est une espèce de mousse, je sais pas trop quoi. Du jambon, plusieurs styles, de saucisses, de charcuterie, un peu de tout en fait, plein de sortes comme ça. Alors t'en as à gaver à manger avec foie gras et tout le tatouin. Plus ceux qu'on achète, par exemple les mini pizzas, les mini quiches, tous ces petits trucs là comme ça, mini friands, c'est les trucs apéritifs que tu fais cuire et tout. Plein de sortes comme ça, olives. Alors pour ceux qui aiment, il y a les huîtres avec les crevettes. Après on passe aux entrées avec du calamar, avec calamar, et il y a l'autre là, que c'est super cher en plus. Il y a du crabe aussi, mais il y a aussi les homards. Voilà, je cherchais le nom, désolé. Voilà, du homard. Bon, tu vois le truc, hein, c'est des entrées à péter comme un gros plat de résistance,
sûr, des blagues et tout. Et on met l'ordinateur, on met pas la télé. C'est l'ordinateur, ça fait plusieurs années qu'on le fait. On met l'ordinateur et on met alors, des bêtisiers, parce que pour se vendre la gueule, on met beaucoup de trucs de bêtisiers qui se trouvent sur YouTube. On met YouTube à chaque fois. Et tout ce qui est bêtisier et compagnie pour rigoler. Et à un moment donné, on passe au blind test. Alors ça fait quelques années maintenant qu'on le fait. Les blind tests, ça c'est génial. Ça on se fend la gueule et on se met des gages. Donc il faut dire, on fait un blind test entier. Celui qui a dit le maximum de réponses, il gagne. Et celui qui en a dit le moins, il a droit à un gage. Et on se fait des gages comme ça. Mais avant ça, avant qu'on fasse les blind tests, tout ça, on faisait les jeux de société. Quoi, jeux de société? Pas vraiment. C'est un peu des jeux de société, mais c'était tout les jeux avec les dés. C'était des jeux de dés, par exemple le 4-21, tout des trucs comme ça, avec des dés. Jouer au poker aussi. Ouais, mais au réveillon. Alors je te dis pas le poker. Des jeux de cartes, style Uno. Uno, on a joué ça pas mal. Mais ça part toujours au délire. Ah bien sûr, il y a toujours des gages. Ceux qui perdent, il y a des gages. Et les gages, c'était toujours des trucs avec des piments. Et chaque année, on essayait de faire mieux que l'autre. Acheter le piment le plus fort et ainsi de suite. On le faisait pas avec l'alcool par contre, tu vois. Non, on le faisait pas du bois, un verre. Non, ça on l'avait fait la première année, il y a longtemps, quand justement le dernier de mes fils était assez jeune. Mais bon, ils ont fini cartable trop vite. On a arrêté. On a préféré passer à des trucs plutôt style torture. Et oui, t'es obligé d'ingurgiter des piments extra forts, même les plus forts. On a été jusqu'à chercher les piments les plus forts de la planète. Chaque année, on essayait de trouver ce qui pouvait exister de plus fort. Celui qui perdait, il me ronflait. Terrible. Moi, j'ai de la chance. J'ai jamais eu le piment. Et oui, j'ai des soucis d'estomac. J'ai toujours eu l'estomac très fragile, le bide assez fragile, donc niet, moi tout ce qui est très pimenté, tout ce qui est très épicé, je mange pas. Donc voilà quoi. Donc ça c'est des gages. Je me disais, oui, je ferai une troisième, mais je sais pas si j'aurai le temps de faire une troisième, si elle sera assez longue. Je sais pas si je te ferai une troisième pour t'expliquer en détail aux années différentes ce qu'on a fait comme plan. Parce que là je t'ai dit déjà en gros, je t'ai raconté en gros, blind test, voilà, bon. Et puis on délire quoi, on picole, on délire, non, je crois que c'est pas la peine de s'éterniser, y a pas, parce que c'est toujours répétitif en fait, et on se vend toujours autant la gueule. À chaque réveillon, on se vend toujours autant la gueule, et réveillon de Noël et Nouvel An, c'est les mêmes. Et une année, on avait acheté du surströmming. Je sais pas si tu connais, c'est un truc suédois. C'est une espèce de poisson fermenté, des espèces de harengs de la Baltique fermenté. Et c'est en boîte de conserve, c'est hermétisé. Quand tu ouvres, oh, c'est une odeur, mais une odeur infecte. Mais ce truc, c'est une horreur. Et ils mangent ça, les Suédois. Je sais pas comment ils font. Nous, non, on l'a pas mangé. Non, nous, ce qu'on a fait, on l'a ouvert dehors. Comme ça chlingue beaucoup trop. Et on a trouvé rien de mieux que de se les balancer dessus. Voilà. Tu t'imagines là, 5-6 énergumènes dehors, sur la pelouse de la résidence, en train de se balancer de surströmming dans la tronche. Après quand on est rentré, bien sûr ça fouettait comme ça, on avait l'odeur sur nous, obligé de changer les affaires et tout se laver.
Non mais pour éviter de pas gerber en plein réveillon, parce que là c'était l'odeur est tellement infecte que tu as envie de tout rendre. Ça c'est un petit truc qu'on avait fait pour rigoler. Mais sinon, les piments sont toujours d'actualité chaque année et on essaye de trouver de nouveaux trucs. Là cette année qui va arriver pour 2024, on est en train de réfléchir ce qu'on va faire. Parce que là on a fait le tour de tous les piments. De tous les piments extra forts. On va continuer nos jeux, c'est ce qu'on préfère en fait. C'est les pin tests maintenant. Pin test, on commence au début avec les bêtises, les trucs qui font rire sur YouTube. Et après on passe à nos fameux blind tests. Et alors là c'est jusqu'à des 4-5 heures du mat. Et on n'arrête pas, puis on s'éclate. Et puis celui qui répond le plus vite, oh, ça fait un brouhaha d'enfer. T'as tout le monde qui parle maintenant, puis tout le monde essaye de parler plus fort que l'autre pour qu'on entende que c'est lui qui a dit le premier la réponse. Oh, c'est un cirque monumental. Mais on s'amuse bien et on rigole bien. Et ça, c'est le plus important, de rigoler et de bien s'amuser. Donc voilà, voilà nos réveillons. Et oui, je t'ai fait le tour avec la première partie. Puis celle-là, bon, on a fait le tour. Je vais pas m'éterniser plus parce qu'il n'y a rien d'autre spécial à part ça. On reste à la maison, voilà. On le fait ici, chez moi. Ça se fait toujours à la maison. Et puis voilà quoi. Voilà, dis-moi dans les commentaires, toi, comment tu fais tes réveillons? Est-ce que tu fais la même chose? Ou est-ce que c'est complètement différent? Ou est-ce que c'est pas aussi festif? Et si ça dure beaucoup moins longtemps? Donc voilà, j'espère que cette petite anecdote t'a plu, que t'as passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, en tout cas, écoute, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore quoi, on verra. Et en attendant, porte-toi bien et surtout prends soin de toi. Ouais, oui, car c'est vraiment très 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 important. Et moi,